J'en ai connu des voyages. Aux quatre coins de la France, quelquefois même à l'étranger. Principalement seule, souvent dans ma bulle. Parfois stressée, parfois sereine. Mon seul objectif, atteindre mon point d'arrivée. Le train corail Intercité numéro 4805 en provenance d'Orléans entrera en gare, voie 6. Éloignez-vous de la bordure du quai. Je me rappelle quand cette mélodie a retenti pour moi. Je sens monter l'adrénaline. Ce qui m'angoissait avant le départ, que ma vie sociale prenne fin en France. Que je sois comme morte aux yeux de mes proches, pour qui la vie continuait ici. Cette angoisse s'est vite évaporée. En même temps que l'idée de vivre pour moi, à l'autre bout de la planète, faisait sa place. En fait, mes 9 mois au Canada, déjà, je l'ai trouvé assez long. Ah ouais? Ouais, quand je suis arrivée, je me disais, mais comment je vais tenir 9 mois au Canada? Et chaque jour, je mettais un petit truc au voisin. Moi, je suis arrivée au mois de mars. Et en fait, quand je suis arrivée au mois de mars, le truc était, ok, j'ai envie de donner de mon temps. J'ai envie de rencontrer des gens. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un festival qui avait lieu. Et donc voilà, tu les contactes, donc le tout en anglais, et quand tu maîtrises pas trop l'anglais. Là, j'ai fait de la gigue. Hein. Tu sais ce que c'est la gigue? Non. C'est des claquettes. Tu prends des claquettes. Ah, où tu lances tes jambes et tout? Ouais. Ouais. C'était comment ça? En vrai, t'as fait plein de trucs. Ouais. Bah, tu sais, en 9 mois. Mais tu vois, le temps est pas du tout le même. Par exemple, en 9 mois ici, en France, c'est. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que comme tu sais que tu restes 9 mois à un endroit, t'as envie d'en profiter un maximum. C'est un long processus, le voyage. Sans début concret et encore moins de fin. C'est étrange. On pense souvent que le voyage commence par une mobilité géographique et se termine par le retour. J'ai eu l'impression d'être au Canada seulement des semaines après mon atterrissage. Après avoir accepté, après avoir cessé de me débattre avec l'idée de ne plus être en France. Pour ça, il m'a fallu du temps et de la douceur. Beaucoup de douceur. Des autres envers moi, mais surtout de la douceur de moi à moi. C'est l'heure des au revoir. Dans les larmes. C'est la première fois que je sors d'Europe. Ça prend du temps. Je n'avais pas anticipé. Penser. Réfléchir. Ressasser. Comprendre ce que je suis allée chercher dans ce voyage. Moi, probablement, même si je ne le savais pas encore.
Répondre à un besoin de me challenger, de découverte de mes capacités et de mes limites. Finalement, ce sont peut-être les images qu'on ne capture pas avec un appareil qui nous marquent le plus. Voir la générosité et la confiance des gens qui m'ont accueilli. Ça a rendu mon cœur plus grand, mon âme plus attentive aux autres et mon esprit plus ouvert. Elle. Cette femme qui ne me connaissait absolument pas. La première personne rencontrée, venue me chercher à l'aéroport. Celle qui m'a le plus bouleversée. Cette femme qui, sans que je m'y attende, m'a proposé sa maison, son foyer, comme le mien, sans aucune contrepartie. Il n'a fallu que 15 jours pour qu'un lien se forme entre nos cœurs et que je la quitte, les larmes plein les yeux, celle qui a fait de mon rêve de voyage une réalité, une puissance que je n'aurais jamais pu imaginer. Celle qui, 3 ans plus tard, hante encore parfois mes rêves. Dans ce voyage, j'ai trouvé bien plus que ce que j'y cherchais. Une certaine sérénité, une certaine façon de voir le monde. Je suis plus ouverte. J'ai aussi l'impression d'être une meilleure personne, plus bienveillante envers les autres, plus bienveillante envers moi-même. Je suis sorti de l'aéroport sans mon bagage. Moi, j'ai été accueilli par un gars en 2012 en Estonie. Ça faisait partie d'un de mes rêves de participer à un battle international. C'était mon 4e voyage en Europe. On ne le connaissait pas du tout. Il nous a juste croisés et nous a proposé de nous loger chez lui. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'arrêtait pas de nous féliciter d'être là, simplement d'être là. Je suis sorti de l'aéroport sans mon bagage. Il y a beaucoup de gens partout. Ils ne parlent ni français ni arabe. J'essaie de me rapprocher d'eux.
leur poser des questions. Mais tout le monde m'esquive. Je ne comprends rien. Je regarde les panneaux sur l'allemand, en anglais, mais je me perds. Ma vision sur les autres a changé. L'exemple que je prends souvent, c'est l'amitié. La définition de l'amitié change d'un pays à un autre. Les codes relationnels ne sont pas toujours les mêmes. Peu importe le pays dans lequel on vit, je pense qu'il faut savoir être tolérant, ouvert d'esprit et à l'écoute afin de pouvoir dialoguer et se comprendre. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est loin d'être évident. Il faut savoir créer ensemble une forme de communication constructive, redéfinir des modes relationnels, s'ouvrir à une autre culture, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience. On peut aussi ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. Même si vous êtes seul sur 10 millions à croire en ce que vous faites, n'abandonnez jamais vos pensées et vos rêves. Il y a 7 milliards de personnes dans ce monde. Soyez sûr que vous rencontrerez un jour des gens comme vous quelque part, avec qui vous partagerez la même passion. Sur le trajet du départ, beaucoup de choses se bousculaient en moi. J'étais tiraillée entre ma joie et ma tristesse, mon bonheur et ma peur, mon envie d'y être le plus rapidement possible et mon envie de faire marche arrière. Je me souviens que j'étais paniquée. C'est là que j'ai réalisé que c'était le début de quelque chose de beau. Je partais pour des raisons professionnelles, pour acquérir des compétences. Vivre à l'étranger et y travailler en tant que volontaire me permettait d'aller de l'avant et de me démarquer. Je me suis vite rendu compte que je voulais fuir et de me retrouver seule avec moi-même. Je voulais vivre autre chose, découvrir le monde. J'avais fait le tour de Naples avec une collègue qui est portugaise et du coup qui est restée en Italie parce qu'elle a rencontré son copain là-bas. Ok. Et genre une semaine après mon arrivée, il y a eu un grand sorte de carnaval dans un quartier assez sensible à côté de Naples. Déjà ma mère était vraiment très stressée, mon père encore plus. Et ils m'ont dit tu vas pas dans les quartiers sensibles. Et j'ai un peu bravé la chose. Et ils m'ont dit en fait en Est-ce soi... que c'est ton premier voyage seul, loin de chez tes parents, enfin loin de tes parents? Alors premier voyage loin de... Oui. Sur une grande période, oui. Ok. Mais j'étais déjà partie à Malte pendant 6 semaines. Enfin, du coup, 2 semaines toute seule et 4 semaines avec des amis. Ok. Alors là, c'était une des soirées qu'on a dû faire. Une des nombreuses soirées qu'on a dû faire. Je ne me souviens plus. C'est ça, c'est un peu ça. Vous pense avez qu'on fait est- beaucoup la fête. Hein. Bah, presque tous les 2 ou 3 jours. C'est là où... c'est la première randonnée que j'ai faite. Et on a dû marcher 4 heures sur la côte en bas de Naples, enfin en dessous de Naples. Le voyage porte à découvrir le monde, les autres et soi.
C'est en Italie, sur la côte, face à un paysage éblouissant, que j'ai découvert qui j'étais. Que la personne timide en moi pouvait laisser place à celle qui peut facilement parler aux gens. Mais j'ai appris à me présenter à des inconnus de la façon la plus authentique possible, pleinement autorisée à être moi-même. Ce voyage m'a permis d'en apprendre un peu plus, sur les autres mais aussi sur moi. Me construire, assembler, retrouver les pièces qui me manquaient. Pour devenir la moi que je suis maintenant. On ferme les yeux. L'incertitude, les attentes. Peur de ce qui pourrait arriver. Toute nouvelle expérience peut sembler étrange au début. Mais on est souvent surpris positivement si on l'accepte. J'avais une vision très idéalisée de la France. Elle a changé très rapidement, devenant plus réaliste. Le fait de me retrouver à vivre seule et faire disparaître d'un coup tout échange quotidien avec mes proches m'a fait prendre conscience de l'essence même de la vie. Imprévu. J'étais seule au commissariat. Une fille noire avec un accent. C'est dommage que tout le monde sache déjà comment le policier m'a traitée. J'espérais pouvoir bientôt dire que je venais d'Allemagne, que j'étais née là-bas. Avec l'espoir que ça changerait la situation. C'est comme si quelque chose n'allait pas avec moi. Et que je devais prouver que je vaux la peine d'être traitée comme tous les autres. Ce voyage m'a appris progressivement à vivre en moi et pour moi. Imprévu. Tous les petits et les grands imprévus qui arrivent lors d'un voyage. On s'est débrouillé. On fait peut-être quelques erreurs. Peut-être qu'on s'en veut un peu parfois. Mais au final, il y en a eu des imprévus. Et la plupart ont été gérés royalement. Et si on l'a fait, on se sent vachement mieux. On se sent plus fort. Je me sens plus forte. Plus à même à faire face aux imprévus. La confiance monte et la peur diminue.